Quelques sujets assez rapidement. Celui de l'éducation à l'environnement, je sais que c'est quelque chose qui évidemment se pratique dans les écoles. Pour suivre et me renseigner auprès d'un certain nombre d'écoles, je sens bien que voilà, il y a une appétence pour le sujet. Et donc, si on pouvait continuer à développer, il y a les liens évidemment avec les autres directions, on vient d'en parler, la culture, le sport, il y a également avec l'environnement. Je pense que là, il y a un véritable besoin pour un certain nombre d'enseignants, et donc je pense que voilà, on pourrait amplifier le travail auprès de l'ensemble des élèves de nos écoles sur ce sujet-là, qui est un sujet primordial, tout autant que la culture et le sport, mais en tout cas, un sujet, vous le savez bien, qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais également poser une question même de Philippi sur le parc floral. Est-ce que on avait des demandes d'écoles qui souhaitaient aller au parc floral, et à ma connaissance, jusqu'à maintenant, ils devaient payer l'entrée du parc floral. Donc est-ce qu'il y a eu voilà, un changement de politique à ce sujet-là, une interpellation auprès de vous sur ce sujet? Parce que je trouve que ça serait quand même intéressant, dans le même cadre, dans celui qu'on vient d'évoquer, de l'éducation à l'environnement, que les élèves des écoles orléanaises puissent accéder, dans le cadre évidemment d'une sortie scolaire, au parc floral, sans avoir à en payer l'entrée. Mais c'est peut-être là encore, voilà, c'est simplement une confirmation que j'ai avoir de votre part sur ce sujet-là, savoir s'il y a gratuité ou pas sur ce sujet. Je pensais dans un premier temps, alors pas très bien compris, mais je vous l'avais redit à la fin, donc si je comprends bien, il y a une cour Oasis par an qui va être mise en œuvre sur une soixantaine d'écoles. Ça veut dire qu'on en aurait pour 60 ans. Là aussi, je trouve ça un petit peu long, sachant que vous voyez bien, et de plus en plus, que le confort d'été est un véritable sujet. Les îlots de chaleur et en l'occurrence de fraîcheur, dans le cadre d'une oasis, me paraissent primordiaux. Voilà, est-ce qu'il y a moyen d'accélérer un petit peu cette mesure qui me paraît par ailleurs vraiment intéressante, mais voilà, qui mériterait en tout cas d'aller plus rapidement. Un sujet aussi sur les rénovations, mais ça je le dis évidemment chaque année, mais aujourd'hui il faut vraiment entrer dans une période de rénovation complète au niveau des écoles si on veut avoir un véritable impact. Les chiffres qui m'avaient été donnés lors du dernier mandat par l'adjointe à l'environnement à l'époque sont d'une réduction donc, de 12% à peu près lorsque vous intervenez sur les écoles. Aujourd'hui, on voit bien qu'un grand nombre de collectivités, et plus uniquement la région dont je parlais, parce qu'évidemment c'était ma délégation à la région et je savais quels étaient les chiffres pour la région, mais j'ai pu avoir confirmation qu'aujourd'hui, un grand nombre de collectivités arrivent à atteindre, dans le cadre donc, des travaux qu'ils réalisent, 30% d'économie. Et donc je pense que là, il y a aussi un travail à mener plus précis pour éviter, lorsqu'on intervient sur une école, de ne plus y revenir pendant 15, 20, 30 ans, et donc du coup de faire ce qu'on appelle épuiser le gisement dans ce cadre-là. J'aimerais également savoir si vous pourriez nous produire, plutôt que de nous expliquer qu'il y a en effet un coût de repas à 55 centimes qui est très faible pour le coefficient le plus faible, est-ce qu'on pourrait avoir, alors si possible d'ici l'année prochaine, mais éventuellement dans le rapport futur, plutôt un camembert quand on parle de restauration scolaire, c'est le moment de travailler sur quelque chose qui ressemble à ça, en tout cas, qui montrerait combien d'enfants bénéficient donc, de ce repas à 55 centimes et combien bénéficient, selon leur condition familiale, du prix des autres montants possibles pour les repas. Je trouve que ça serait intéressant pour nous d'avoir plutôt cette vision-là que de savoir qu'il y a un repas à 55 centimes qui concerne peut-être qu'un nombre relativement marginal de jeunes, ou peut-être pas, et moi ça m'intéresserait en tout cas de savoir exactement combien d'enfants bénéficient de ce montant et des autres montants pour payer les repas. Et puis j'en ai alors fini parce que je voulais revenir sur une comparaison sur les budgets d'investissement avec les 2 millions que vous consacrez donc aux rénovations, mais là aussi il me faudrait le nombre de mètres carrés dont la ville a la gestion dans les écoles pour pouvoir faire un ratio, essayer de comparer un petit peu ce qui est comparable avec d'autres collectivités. Donc voilà, si à l'occasion vous pouviez me faire passer ces éléments, ça me permettrait de pouvoir être plus précis sur une prochaine intervention sur ce sujet des rénovations de nos écoles. Je vous remercie.